Programme quotidien d'aujourd'hui, mardi 4 juillet 2023. Thème: entre la loi et l'amour. Entre la loi et l'amour. Nous considérons un texte de lecture dans Luc chapitre 13, lisant à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Luc chapitre 13, lisant à partir du verset 13, lisant à partir du verset 11 plutôt, jusqu'au verset 22. 11 jusqu'au verset 22. Lisons la parole de Dieu ensemble. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et en l'instant même se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison ce jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, ou le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et dit encore: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme prit et jeté dans un jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Dit encore: à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Amen. Notre verset clé, c'est le verset suivant. C'est le verset suivant qui dit ceci. Ce verset suivant, c'est le verset 14 qui dit: mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Venez-vous nous parler de quoi? Entre la loi et l'amour. Il est vraiment étonnant de voir comment les gens ont permis à la stricte observance de la loi de leur faire perdre la communion avec Dieu et les gens. Aveuglés par les exigences législatistes ou bien légalistes de la loi, beaucoup ne parviennent pas à avoir les vrais besoins des autres, ni à s'adresser à eux avec amour. Les pharisiens et les dirigeants juifs se laissèrent tellement aveugler par la loi qu'ils perdirent toute empathie humaine. Jésus, dans notre texte ici aujourd'hui, était présent dans leur synagogue un jour de sabbat. Dans son amour pour l'humanité, il a tendu la main pour guérir une pauvre femme qui souffrait d'une affliction depuis 38 ans. Le chef de la synagogue en devient furieux. Il préférait qu'elle reste dans sa servitude plutôt que d'être guérie un jour de sabbat. Jésus cependant a vu clair dans son hypocrisie et dans sa jalousie et l'a réprimandé pour cela. Combien de chercheurs de Dieu avons-nous détournés de nos églises parce qu'ils ne se sont pas conformés à notre compréhension personnelle de ce que nous représente une tenue vestimentaire chrétienne appropriée? Qu'est-il de ceux que nous avons condamnés et que nous n'avons pas aidés simplement parce qu'ils ne se conforment pas à nos pratiques confessionnelles, aveuglés par le zèle religieux?
nous ne voyons pas les besoins humains. Nous ne pouvons pas être plus justes et respectueux des lois de Jésus. Pourtant, il n'a jamais manqué d'aider ceux qui en avaient besoin de lui vraiment. Alors, Matthieu le publicain, Zachée et la femme surprise en adultère ont tous reçu miséricorde et pardon de sa part. Il a tenu la main à tout le monde. Sachant comment nous devons ressembler à Jésus en tenant la main et en communion avec les personnes qui sont vraiment dans le besoin au lieu de rester limités et liés par les lettres mortes de la loi. Pensée du jour. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons accomplir la loi. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons accomplir la loi. Pensée du jour. Pensée du jour. Ce n'est que par l'amour que nous pouvons accomplir la loi. La Bible en un an. Genèse chapitre 11 et chapitre 11 et jusqu'au chapitre 13. Genèse chapitre 11 jusqu'au chapitre 13. Chapitre 13. Et merci. Prions. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions aujourd'hui pour ce que tu as fait pour nous. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es un amoureux et tu nous aimes tant. Et Seigneur, toujours tu veux que nous fassions ce qui est juste devant toi. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous aides à être toujours prêts avec toi et marcher selon ta volonté et faire seulement, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions. Qu'à la fin, Seigneur, ton nom sera glorifié au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Man,